Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois une fine équipe des Pokémon Crew. Ah, alors il y en a qu'un petit peu, d'habitude vous êtes beaucoup plus nombreux, c'est ça? D'habitude on est plus nombreux, ouais. Il en manque, on dirait 8 personnes. Voilà, vous avez dispersé les effectifs. On est 35. Quelle horreur. Une équipe hashtag, une équipe Silence en tourne, et une équipe hashtag, une équipe Silence en tourne, c'est des spectacles, et une équipe en formation pour les shows. Et alors donc je vais vous laisser vous présenter un petit peu pour nos auditeurs, et puis comme c'est filmé, vous pourront vous voir avant d'aller vous admirer. Alors, donc... Rota, 35 ans, danseur depuis 95, la compagnie Pokémon Crew. Et je m'appelle Louisa. Oui. Et je travaille pour la compagnie du Caméléon. Mais tu danses pas, toi. Je danse. Voilà. Si, on fait tout chez le Caméléon. Tu t'es inclus, là. On fait tout. Ensuite, notre caméraman préféré. Bonjour, je me présente, je m'appelle Ali Bey. Je suis l'assistant de direction de Riyad et j'accompagne les membres de Pokémon Crew ici en tournée. Et toi, tu... Ex-danseur. Ah bah quand même. Voilà. Bonjour, donc je m'appelle Mabrouk, j'ai 34 ans, je danse avec Pokémon Crew depuis 1999. Et on est content d'être ici. Voilà, mais à peine vous avez appris à marcher, vous avez dansé, quoi, en gros, puisque... Je crois que quand j'ai commencé, je devais avoir 15 ans, parce que je suis né en 84. Et ça a été tout de suite... Comment vous en êtes venu à former ce groupe? C'est venu naturellement parce qu'à la base on était plus dans l'adversité à voyager dans d'autres villes et à rencontrer les danseurs sous forme de battle. Donc on prenait les trains et on allait rencontrer les danseurs de Montpellier dans le sud, parce que nous on est au centre, on a sur Lyon. Vous êtes de Lyon tous. Ouais. Donc c'est vraiment une équipe de bande de potes, d'amis, des quartiers de Lyon en fait. On se rejoignait à l'opéra pour faire les cyphers et s'entraîner. Et par la suite on allait voyager dans les villes proches de Lyon. Et alors là, vous avez élargi votre champ de spectacle, puisque vous m'avez dit dernièrement vous étiez en Nouvelle-Zélande. Là, c'est carrément la Polynésie. En fait, on a la chance d'avoir des représentations à l'international. Donc on est parti en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Colombie, en Turquie, en Asie, aux Philippines, aux États-Unis. En ce moment même, il y a une équipe qui est en tournée en Palestine. À Jérusalem. Ils ont dansé à Ramallah aussi. Et là, ils sont à Nablus. Là, ils sont à Naplouse. Ouais. Et alors, comment vous faites justement pour arriver à serrer qui va où, qui fait le spectacle? Comment ça se passe? En fait, dans le spectacle hashtag, donc qu'on va présenter ici, il y a 2 équipes. Donc ça veut dire qu'on peut jouer, on peut être ici à Papeete et en même temps jouer à Paris. Il y a 2 équipes de danseurs qui connaissent le spectacle. Et c'est la même chorégraphie alors? C'est la même chorégraphie, les mêmes musiques. C'est le même spectacle mais avec des danseurs différents. Équipe A et équipe B. Parce qu'il y avait trop de demandes. Donc des fois il y avait un théâtre qui nous voulait. En fait vous êtes clonés. Hein? C'est un peu ça. C'est virtuel tout ça. C'est presque ça. Et comment vous avez fait? Vous interchangez des fois vos rôles dans les équipes A et B ou ça reste toujours... Selon les disponibilités des danseurs, parce qu'il y a certains danseurs qui bossent avec plusieurs compagnies en même temps. Donc c'est selon les agendas de chacun en fait. Et qu'est-ce qui vous inspire à chaque fois? Comment vous faites pour vous mettre d'accord? Parce que vous êtes nombreux pour choisir la chorégraphie, la musique, le thème, puisque je suppose que vous changez de spectacle, ou vous changez peut-être de thème. En ce moment, en fait, la compagnie elle a 2 spectacles donc, qui sont au répertoire et qui tournent. Donc il y a le spectacle hashtag 2.0 que vous aurez l'occasion de voir ici. Mais j'y vais. Et vous êtes la bienvenue. Et il y a aussi le spectacle Silence en tourne. Donc c'est celui-là qui est actuellement en Palestine. Donc c'est un spectacle qui parle du cinéma. Parce qu'en fait à Lyon on a eu les Frères Lumière et que ils ont eu une grande influence sur le cinéma. Donc on a voulu créer un spectacle qui parlait du cinéma. Alors on fait comment pour parler du cinéma justement en dansant? Rota. On s'est inspiré des films des années 30, donc on dansait un peu on a un peu des pas similaires en hip-hop et dans les pas des années 30, style de Charleston, tout ce qui est Lindy Hop. Donc on a essayé de créer une sorte de style nouveau, ou on va dire
on a essayé de faire un clin d'œil à l'époque ancienne, quoi. Et- Méliès aussi, parce qu'il a fait Méliès, Georges Méliès, qui a aussi qui a fait du cinéma dans les premiers temps, les Frères Lumière. Et il y a un fil rouge, il y a une histoire. Comment ça se passe? Bah, c'est un clin d'œil au cinéma, donc il y a des scénettes de tableaux avec des projections. Au moment, il y a aussi une sorte de plateforme sur un rail où les danseurs ils sont sur une sorte de wagon et qui glissent, ou des effets d'ombre à l'ancienne. Donc c'est aussi inspiré d'époque Fred Astaire, Buster Keaton, Charlie Chaplin aussi. Et est-ce que en musique vous avez récupéré comme les pianistes qui jouent à l'époque des films muets certains morceaux qui seraient décalés maintenant, mais Carrément, c'est plutôt... en fait, dans le spectacle Silence on tourne, c'est plutôt des musiques un peu rétro par rapport à ce qu'on a dans Hashtag. Parce que justement, on voulait que ça colle aussi à l'époque. mais ça donne envie tout ça. Et donc alors Hashtag pour donner un petit peu envie aussi à nos auditeurs. Alors Hashtag, en fait, c'est un spectacle qui parle de l'influence des réseaux sociaux Tu m'étonnes. et du téléphone portable. Donc c'est un spectacle où on parle... on est parti d'un sujet assez simple, qu'on était tous sur nos téléphones beaucoup trop de temps et qu'on passait beaucoup moins de temps dans la vie réelle, en fait. Donc on a des téléphones sur scène. Et on parle en fait du fait que finalement on passe beaucoup trop de temps la tête baissée et qu'on oublie presque la vraie vie et les rapports normaux, quoi. Comme les gens qui sont au restaurant et qui pianotent et qui regardent pas ce qu'ils mangent et ils parlent pas avec la Ou personne. comme un groupe d'amis à un anniversaire où tout le monde est sur son téléphone. Ouais. Ouais, donc vous arrivez justement et vous replongez peut-être de temps en temps dans vos téléphones. Alors ici on appelle ça les vinis. Parce que le vini c'est un petit oiseau, donc au début les vinis faisaient des pouip pouip, des bruits de vini. Donc quand même vous êtes quand même un petit peu sur les téléphones quand même. Un petit peu. Voilà, on a beau dénoncer parfois des choses, on ne peut pas s'empêcher d'y revenir. Là, je parie que vous avez déjà envoyé des photos à tout le monde chez vos copains. Une seule. Ouais. Une seule. Est-ce que vous allez bouger un petit peu? Parce qu'entre le samedi 13, votre première représentation, et le 20, vous allez faire quoi? On a un super programme. Ils vont se balader un petit peu là. Demain c'est plongé, c'est ça? Demain c'est plongé. On a des. Vous allez à la presqu'île. On a une rencontre dans une prison pour donner des cours de danse aussi. Génial. Travailler dans les quartiers. Dans les quartiers aussi. Travailler à Fa, Papété. Et est-ce qu'ils vont Onaouia. assister à une représentation de danse, justement, pour... Alors en fait, ce qui est prévu dans les quartiers, c'est de monter des masterclass avec les jeunes de quartier. Et on va avoir également dans notre fine équipe des Pokémon Crew des danseurs locaux. Certains connaissent peut-être Chad ou bien Johan des Breaking Motion. Donc ils vont participer aussi à ces ateliers. Et l'idée est de non seulement ramener le break et les valeurs du break dans ces quartiers, permettre à ces jeunes de rencontrer les Pokémon, d'avoir aussi la chance de pouvoir échanger autour de la danse. Et ensuite de tous se retrouver le 17 octobre, place Toata, où on organise un événement gratuit qui s'appelle Pokémon Free, où les Pokémon vont nous en mettre évidemment plein la vue, mais où tous ces jeunes de quartier qui ont reboxé justement pendant ces ateliers quelques heures avec les Pokémon vont nous montrer que on va pouvoir faire du break du Fénois aussi. Est-ce qu'il va y avoir aussi une rencontre avec les danseurs traditionnels? On prévoit une battle. Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez vous inscrire sur louisa@caméléon.pf. Puni. C'est une équipe 2.0, c'est normal. Ça. Donc il y a une battle qui est là, qui sera ouverte. On n'a pas encore défini le nombre de personnes qui seront là, mais pour l'instant, inscrivez-vous. Ça sera le 17 octobre, place Toata, de 16h à 18h. Et donc tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Tous les danseurs, tous Excellent. les gens qui aiment la danse. C'est un événement qui est gratuit et on invite tout le monde à venir. Ben écoute, c'est un beau lieu de partage, d'échange. Merci de venir présenter vos spectacles et d'échanger. Donc on se donne déjà un premier rendez-vous samedi 13. Le premier rendez-vous samedi 13, 19h30 au Grand Théâtre. Ensuite, donc le 17,
place Toata. Pour un échange. Pour un échange, 16h, Battle. 18h. Battle et grande, on termine quand même par une grande masterclass. C'est-à-dire que si... Non mais papy, rapproche-toi du mamie- micro. Si papy, mamie, tati ou les petits, vous avez envie de venir faire un peu de break, c'est le moment. Moi, j'y serai et tous mes enfants aussi. Donc, on va terminer quand même la soirée comme ça. Et ensuite, donc, représentation le 19 à Papéari. Je ne vous y invite pas, évidemment. Et 20 et 21 au Grand Théâtre, 20 à 19h30 et le 21 17h. Bien, ben merci les garçons et merci mesdemoiselles d'être venus. Merci à vous. Merci à vous pour l'accueil. Allez, au revoir, à bientôt. Puis rendez-vous moi le 13. Ah, super. Et bah à bientôt, bonne journée. WFM